15h30, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 novembre. Les marchés sont négatifs autant canadiens que sur le marché américain. Alors, vous savez que nous sommes analystes tech, nous avons 12 ans. Alors, nous avons mis, depuis le 1er novembre, on affiche que nos formations qui sont en ligne à partir du 17 novembre. Alors, présentement, nous sommes en pré-vente. Après le Facebook Live, je vais venir vous installer là, le lien pour ceux que ça intéresse de suivre un cours en analyse technique. C'est vraiment un très bon cours. Moi, je vous dis, c'est 80% de toute l'analyse technique qui est là. Vous allez avoir une base en béton. Alors, c'est vraiment, là, je suis contente là, du résultat. Alors, et là, parce que je suis en train de refaire les vidéos, je suis en train de... Alors, on travaille fort. Alors, présentement, le Dow Jones est en baisse de 111 points à 23 455 et le marché canadien forcément aussi est en baisse de 31 points. On a le pétrole qui est toujours au-dessus de 57 $ le baril et l'or est à 1286 et j'ai quelque chose pour vous au niveau de l'or. Alors aujourd'hui, on va parler marché américain, on va aller voir mon titre fétiche lorsque je parle de marché américain. Je vais répondre à des questions de gens. On va aller voir certains titres comme Dollarama, Stornoway aussi. Alors, on va parler un peu plus de pétrole. Et là, je vais vous faire j'ai une petite surprise à vous annoncer là, au sujet du pétrole. Là. Vous savez que je suis haussière sur le pétrole depuis un certain temps. J'avais eu un repli, j'attendais qu'il perce. Alors, pour moi, présentement, là, ça va super bien. Puis, on va aller voir un peu plus on va aller voir tantôt le pétrole. Alors débutons avec le Dow Jones. Le Dow Jones, écoutez, on est en repli. Aujourd'hui, là, c'est une petite correction, c'est un petit repli, il y a rien de dramatique. On est en surachat depuis septembre, alors c'est normal. Il y a pas, la moyenne mobile de 200 jours, elle est toujours haussière. Écoutez, c'est normal d'avoir un repli. Et là, je pense qu'il est en train de s'installer et on va aller le décortiquer un peu plus à court terme et je vais aller vous montrer. Présentement, à court terme, mes moyennes courtes, là, 8,34 sont croisées. Alors, et j'ai pas vu ce phénomène-là sur le marché américain depuis septembre. Alors, c'est ce qui m'indique que, OK, on a vraiment là un petit point là qu'il faut surveiller. Et je vais revenir sur le titre du Dow Jones. Et vous voyez ici, là, on a vraiment la petite chandelle d'aujourd'hui. Là, on la retrouve sur d'autres titres sur le marché américain. Alors, allons voir notre titre phare qui est Berkshire Hathaway. Vous savez, c'est le titre qui ça vaut 186 000 et quelques dollars, là, ou 183 000. Écoutez, c'est un peu loin pour moi, là, c'est trop petit. Alors, c'est le Monsieur Buffett. Alors, et on voit que présentement, je regarde le titre, les moyennes mobiles 8,34 sont croisées. Alors, possiblement qu'il est en train de me dire là, que le marché américain, on aurait une faiblesse. Alors, puis là, on va aller le mettre un peu plus à court terme et je vais grossir le graphique et vous voyez la chandelle qu'on voit vraiment la moyenne mobile 8,34 est en train de vouloir croiser et c'est ce qui pourrait nous emmener un repli là, pendant quelques jours là, sur le marché. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est cette petite figure technique-là, ça s'appelle un pendu. Un pendu, c'est que le marché a descendu, le marché revient et si jamais demain ça voulait descendre en bas, à ce moment-là, c'est une figure qui est un peu plus baissière. Je vais vous mettre la figure technique du pendu, là. Alors, ça c'est dans les livres, là. Fait que souvent on les voit dans les sommets, mais là on est quand même pas loin du sommet. Alors, elle a quand même de la force, là. Alors, c'est vraiment le marché a descendu et remonté, j'ai une grande tige, une pôle, là, et là, c'est demain, ça peut devenir un peu plus problématique là, sur le marché américain
Puis hier soir, je regardais certains titres et j'avais des pendus. Ils sont tous des titres dans des sommets et là je voyais apparaître des pendus. Je disais, ok, le marché commence à être un peu sur faiblesse. Bon, mais il n'y a rien, comme je vous dis, il n'y a rien de dramatique, mais quand même, ça serait normal d'avoir quelques jours de repli. Alors, avant d'aller voir le pétrole, je vais vous montrer c'est quoi le coût de production pour nous en Amérique du Nord pour extraire le pétrole, là, le coût global. Alors, aux États-Unis, c'est 36 $ le baril et au Canada, c'est 41 $ le baril. Ici, on voyait, si vous descendez en bas, là, à 9 $, là, en Arabie Saoudite, la Saoudite Arabie, ben là, elles sont à 9. Alors, ça va être assez dur de compétitionner, mais voyez-vous, nous, on a quand même des coûts, c'est plus onéreux là, chez nous là, pour extraire le pétrole. Bon, alors allons voir. Tout en parlant de pétrole, on va poursuivre avec le secteur de l'énergie. Bon. Le baril de pétrole est à 57. Tout à l'heure, je vais vous mettre le graphique. Là, ce que je veux vous démontrer, c'est que dans les prochaines minutes, là, c'est qu'il y a des titres qui ont bien fait, il y a des titres qui sont en train de vouloir poursuivre, puis il y en a d'autres qui sont pas encore partis. Alors, il y a différents degrés là d'évaluation lorsqu'on fait des analyses sur les titres pétroliers. Et là, c'est, voyez-vous, sur mon iShare de l'énergie, j'ai mon 261% là, de retracement là, de ma jambe haussière. Présentement, voyez-vous, ça va me donner une résistance. Alors, ne vous prenez pas si vous voyez que le pétrole, les titres pétroliers, ça stagne un peu. Alors, ça serait tout à fait normal. Là. On a eu quand même une belle hausse et cette hausse-là, ben, le marché doit la digérer. Alors, et je vais aller vous mettre un autre graphique, je vais me tasser si vous permettez. Alors, j'ai le secteur de l'énergie. Je vais aller, excusez-moi, j'ai mal pris. Alors, le secteur de l'énergie, j'ai analysé cette semaine le secteur de l'énergie et j'ai eu, le constat que j'ai fait 200 quelques analyses, il y a 60% des titres de l'énergie qui sont dans des small caps, des petits juniors, vraiment des petites entreprises là. Et moi, ben dans toutes les 200 titres que j'ai analysés, j'ai présentement 40 titres qui sont des titres avec potentiel haussier quand même assez impressionnant, ce que j'appelle moi des styles Saint Graal. Alors, les clients d'Analytech, vous allez les voir arriver, aussitôt que j'en ai un qui va se pointer, mais j'ai une liste présentement de 40 titres. Alors, j'ai de quoi vous nourrir encore pendant un certain temps sur les titres pétroliers. On va aller voir le graphique du pétrole. Alors là, vous voyez bien, j'ai mon support à 55 qui a percé, qui était une résistance, et que là maintenant il devient un support. Et là, je vous l'ai mis en vert. C'est 62 environ le baril. C'est une période qui était quand même pendant plusieurs semaines, là, entre 60, 62, là, le baril de pétrole, ça a été plusieurs semaines. Alors, c'est pour ça que je veux vous emmener à réfléchir que ce qu'on vit présentement, le pétrole va continuer à monter, va monter jusqu'à 60-62, mais on a besoin un peu de temps là, pour... il y a des gens qui vont faire des prises de profit, il y a des titres qui vont arrêter de monter, mais il y en a d'autres qui vont repartir. Alors, voyez-vous, c'est un secteur qui va bouger énormément là, les investisseurs qui sont frileux, je vous le dis tout de suite, là, écoutez, quand un titre fait 80%, comme j'ai quelqu'un qui me pose, il me disait, Lynn, tel titre, c'est VLE, Valoria, je pense, il dit, il monte plus, il bouge pas. Oui, mais écoute, il vient de faire 80% de hausse.
donnez-y une chance, là. Il a fait 80%. C'est normal qu'il se replie et qu'il reste pendant quelques jours avant de poursuivre. Puis aujourd'hui, il est à 67. Bon, alors, fait que voyez-vous, c'est ça. Ça fait qu'on a différents titres qui se travaillent différemment, là, tout dépendant où sont rendus dans leur niveau, là, techniquement parlant. Alors, et le beau titre de Cenovus, voyez-vous, on a déjà 50% de gains de fait avec. Alors, c'était quand même une belle entreprise, là. Alors, on a vraiment, là, il va peut-être se replier, ne se rasseoir sur sa moyenne mobile 200 jours, mais après ça, ben, il va repartir, mais c'est normal qu'il reste, qu'il devienne en période d'accumulation. Est-ce que c'est le temps de vendre le titre? C'est peut-être le temps pour vous de faire peut-être une prise de profit. Mais, alors, vous savez, c'est personnel à chacun, là. Est-ce que je prends une prise de profit ou je le conserve? Puis, bon, alors, moi, je suis pas là pour vous dire vendez ou achetez, là. Des fois, je vous dis, ben, je suis pas acheteur ou je suis pas haussière, je suis pas baissière, là. Mais, c'est quand même, moi, je constate que le secteur pétrolier, c'est un secteur, présentement, d'avenir, techniquement parlant, sur le marché boursier. J'ai Michel qui me demande précision de ralliement. Alors, voyez-vous, lui aussi dans le secteur pétrole et gaz, là, et voyez-vous, il a fait un double bas, il est en train de partir, fait que moi, c'est un titre que je qualifiais pour pêcheur en eau profonde. J'ai pas de cible haussière, j'ai rien de ça, là. Alors, c'est un titre qui à retardataire, ok, qui va se mettre à repartir, mais là, il n'a pas encore percé sa moyenne mobile 200 jours. Je vais juste vous faire, regardez, je vais vous remettre je vais revenir avec Cenovus, excusez. Cenovus, regardez, lui, il a percé ma moyenne mobile 200 jours, elle est percée. Tandis que précision d'année, je ne suis pas encore, je suis encore loin de ma moyenne mobile 200 jours. Donc, voyez-vous, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux, là, techniquement parlant, sur chaque titre. Ensuite, OK, allons voir l'or, le secteur orifère. Ce matin, je vous ai mis le graphique de l'or et je vous mentionnais que j'avais, moi, le 180 $, là, je vous l'ai mis en rouge pour être vraiment sûr là, que vous allez en prendre note. Là. Et le 180 $, il devient important. Et je vais vous dire que l'or, les prochains jours seront déterminants. Je pourrais avoir une cible haussière là, ou baissière, tout dépendant, mais je peux vous dire qu'on a un point technique déterminant, là, selon mes analyses à moi, là, qui pourrait nous donner une jambe haussière ou donner une jambe baissière. Et soyez assurés, lorsqu'elle va arriver, peu importe la direction qu'elle va prendre, prenez-la en note parce qu'elle va être intéressante pour ceux qui sont short, elle peut être intéressante pour ceux qui sont haussiers si elle part par en haut, mais les prochains jours seront déterminants pour l'or pour les prochaines semaines. Un titre que je vous ai déjà parlé l'autre jour, c'est Brookfield. Je l'ai noté parce que j'étais dans un couloir haussier. C'était une figure technique qui était récurrente là, sur certains graphiques comme moi, présentement, je vous ai pendu, là. Mais cette figure technique-là, je la voyais, elle est encore là, mais elle revenait régulièrement sur les graphiques. Alors, fait que moi, ce que je veux vous faire aujourd'hui, vous mentionner, ce que je veux, c'est que vous devez, là, oubliez pas, là, le support qu'on a présentement, là, je pense, il est à surveiller. Puis pour les clients d'Analystek, je vous ai fait une petite analyse tout à l'heure. Alors, je vous l'ai mis sur le site. Mais étant donné que je voulais faire un suivi pour les gens qui me suivent sur Facebook, là, alors, Brookfield, c'est présentement, c'est un titre à éviter là, pour l'instant. Selon moi, c'est pas un achat. Ensuite, j'ai le titre de CGI. CGI, je vous en parle parce que c'est un titre qui est suivi par beaucoup de Québécois. Et aussi longtemps, voyez-vous, moi j'ai une moyenne, un support autour de 62 $. Alors, tant et aussi longtemps qu'il va rester au-dessus de 62, là, moyenne mobile, 200 jours, puis tout ça, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique là, sur le titre de CGI.
Oh, OK. Alors, Stornoway. Stornoway, c'était Bertrand qui m'avait posé la question et je vais me tasser pour que vous voyez bien comme il faut le graphique. Alors, regardez, écoutez, là, c'est assez... s'il casse là, le 60 cents, ben là, c'est 50 cents qui l'attend. Alors, là, vous savez, vous voyez ma moyenne mobile 200 jours qui est baissière. Mes deux moyennes mobiles 834 sont vraiment baissières aussi. Alors, c'est pas le temps d'acheter, de prendre position dans le titre, puis c'est même pas pour un pêcheur en eau profonde, là. C'est pas le temps du tout. C'est pas le temps du tout, il y a rien de positif pour l'instant. Il va falloir qu'il s'accumule avant de mes moyennes mobiles de 100 jours. Tout est baissier, alors c'est pas le temps de prendre position. Et vous savez, on est en novembre, on est le 9 novembre, les ventes de fin d'année. Hein? Alors, je vais vous refaire un Facebook Live là, sur les ventes de fin d'année. C'est quoi les contraintes là aussi? Alors, fait qu'on va, je vous reviens là. C'est pas seulement la semaine prochaine, je vais vous préparer un Facebook Live là-dessus. Alors, c'est ce qui, aujourd'hui, je vais aller vérifier, voir si j'ai toutes mes petits, toutes mes analyses. Alors, je pense bien que on a fait le tour aujourd'hui sur les titres. Alors, fait que vous savez que on va terminer en vous disant que je reviens, j'ai toujours mes formations à vous offrir. Puis vous savez qu'analystech.com, on a fait plus de 1600 analyses à ses clients dans la dernière année. Alors on a vraiment là, on travaille autant les gros stocks que les petits stocks, parce que moi j'ai pour philosophie, un graphique c'est un graphique. Que le stock soit à 1$ ou qu'il soit à 100$ ou à 10$, le graphique est là. Puis tous mes critères pour rentrer dans un titre est là, pour moi, là, le prix du titre n'a pas d'importance, sauf que j'ai quand même des petites notions de finance là, que je prends en compte, là, mais c'est quand même, techniquement parlant, là, la charte de prix sur un titre, pour moi, c'est pas important. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Nous sommes présentement en baisse de 106 points sur le marché américain et en baisse de 23 points à 16 081 sur le marché canadien. Alors, puis la semaine prochaine, c'est une fermeture d'options. Alors, fait qu'on devrait, là, ça va... le petit repli, on pourrait perdre encore, là, on pourrait descendre même en bas de 23 000, mais c'est pas dramatique, mais c'est un repli qui est normal et qui est sain. Alors, fait que c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30, alors je vous dis à mardi prochain pour un nouveau Facebook Live.